Le portrait raté du roi. Dans un grand palais, aux colonnes claires et au tapis rouge, vivait un lion qui portait la couronne avec une grâce majestueuse. Sa crinière, ample et dorée, rayonnait autour de son visage comme un soleil, et chacun s'accordait à dire qu'elle était la fierté du royaume. Chaque matin, il traversait la salle du trône d'un pas assuré pour aller s'asseoir sur son confortable fauteuil. Un jour, il annonça qu'il voulait son portrait officiel. Il souhaitait un tableau que l'on accrocherait dans la grande galerie entre les anciens rois afin que chacun puisse admirer sa prestance. On fit venir le peintre le plus habile du royaume. C'était un chat. Il n'était ni grand, ni impressionnant, mais il avait le regard attentif et la patte sûre. Il installa son chevalet devant le trône, mélangea ses couleurs avec soin et demanda au roi de ne plus bouger. Le lion prit une pose solennelle, le regard tourné vers l'horizon, la crinière savamment déployée autour de sa tête, et il fixa un point devant lui. Le chat commença à peindre. Peu à peu, sur la toile, apparut la forme du roi. Le visage prenait vie, les yeux brillaient, et la crinière descendait en mèches régulières. Tout avançait parfaitement. Mais soudain, le nez du chat frissonna. Ses moustaches tremblèrent. Un silence inquiet parcourut l'assemblée des animaux venus assister à l'événement. Atchiam ! L'éternuement éclata si fort que la peinture fraîche éclaboussa la toile. Une large traînée orange traversa la crinière, suivie d'un nuage bleu inattendu. Le chat observa le résultat sans un mot. « Nous allons recommencer », dit calmement le roi. Puis il reprit sa pose. Le pinceau glissa à nouveau sur la toile. Cette fois encore, la crinière retrouvait sa forme plus belle que jamais. Mais le nez du chat, décidément capricieux, recommença à frissonner. De nouvelles éclaboussures jaillirent, rouges et vertes, traçant des lignes imprévues dans la chevelure royale. Dans le fond de la salle, la cuisinière étouffa un rire. Une dame de cour détourna la tête. Le roi commença à s'impatienter. On lui avait vanté les mérites de ce peintre, et voilà qu'il n'arrivait pas à finir un tableau sans éternuer. Le chat tenta une troisième fois. Il peignit plus vite, en retenant son souffle, avec application. Pendant quelques secondes, tout sembla parfait. Puis, cette fois, la toile se couvrit d'un tourbillon de couleurs. La crinière n'était plus ordonnée. Elle semblait danser, éclater, tourbillonner autour du visage du roi. Un silence pesa. Le lion descendit de son trône et s'approcha du tableau. Il l'examina longuement. Ce n'était pas l'image qu'il avait imaginée. Ce n'était pas le portrait classique d'un roi immobile sur son trône. C'était un roi en mouvement, un roi traversé par un arc-en-ciel gigantesque dont la crinière semblait vivante. Un petit rire s'échappa quelque part, puis un autre. Le chat sentit ses moustaches frémir, mais cette fois, ce n'était pas pour éternuer, c'était pour rire. Une onde de joie se répandit dans la salle. Même le roi prit part au fou rire général. Le tableau fut accroché dans la galerie, et parmi tous les portraits sérieux, ce fut celui que l'on regardait le plus longtemps, parce qu'on y entendait presque, en le contemplant, les rires de tous les sujets du royaume. Atchiam !